prise de court, ce qui ne lui arrive jamais, soit dit en passant, elle est restée foudroyée par la stupéfaction, la bouteille de sauce piquante à la main. Face à son absence de réaction, le type a sorti une carte de visite de son portefeuille et l'a posée sur la table devant moi. « Appelez-moi, j'aimerais faire des essais la semaine prochaine. » Je lui ai rendu sa carte sans même y jeter un œil et j'ai répondu avec un grand sourire et très probablement un morceau de champignon coincé entre les dents. « Merci, mais ça m'intéresse pas. J'ai d'autres ambitions dans la vie que de faire des photos retouchées et à moitié à poil pour des magazines débiles. » Le type a ouvert et refermé la bouche 2 fois de suite, a glissé la carte de visite dans sa poche et est sorti du restaurant. À noter que pendant toute cette scène, ma petite sœur, Anaïs, épluchait la garniture de sa pizza avec les doigts avant de l'aspirer en louchant avec un bruit de succion immonde, ce qui était particulièrement hilarant. Ne va pas croire que je suis une bombe sexuelle ou que je raconte cette histoire pour me la péter. Et soyons honnêtes, n'importe qui me connaissant depuis plus de 40 secondes sait que je préférerais manger une assiette de morve tous les midis devant Arte jusqu'à la fin de ma vie plutôt que de devenir mannequin. Il se trouve simplement que j'ai toujours été trop grande et trop maigre. Aujourd'hui, j'ai 16 ans, je mesure 1,79 m et je pèse 52,5 kg. Je précise, je me fais pas vomir dans les toilettes chaque fois que je mange un demi-petit pois, et je suis pas de régime miracle à base de graines de chia et de bouillon de racines pourries comme ma mère. J'ingurgite même chaque jour autant de calories qu'il en faut pour nourrir une éléphante enceinte de quintuplé. Je ne grossis jamais, c'est ma constitution, d'où l'intérêt de ce type dans la pizzeria. En dehors de ça, je suis une fille à peu près normale. À ceci près que j'ai jamais aimé les robes de princesse, et même les robes tout court d'ailleurs. Je n'ai pas le souvenir d'avoir joué à la poupée ou à la dinette. J'ai horreur du rose, des paillettes et des froufrous. Je ne me maquille pas, je sais pas faire. La plupart du temps, je porte des jeans déchirés et des sweatshirts à capuche, et les éléments les plus féminins de ma garde-robe sont une paire de ballerines noires ignobles et une robe Zara atroce que ma mère m'a obligée à porter pour l'anniversaire de mon grand-père l'année dernière. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être parce que j'attends depuis maintenant 3/4 d'heure dans la salle d'attente de la gynéco et que je m'ennuie comme un rat décédé. Accessoirement, je risque une tendinite au pouce à force de faire défiler mon feed Instagram. Mon père, seul homme présent, assis sur la chaise Ikea à côté de moi, tourne tranquillement les pages de l'équipe. Étrangement aussi à l'aise dans la salle d'attente de la gynécologue que dans le canapé du salon à la maison. Je pousse un soupir exagéré. Et comme il ne réagit pas, je pose la joue contre son épaule. J'ai bien conscience que j'ai l'air d'une gamine débile à l'idolâtrer bêtement comme quand j'avais 8 ans et demi, mais c'est plus fort que moi. Même quand je le déteste, je l'adore. Je m'ennuie. C'est bientôt à nous, Chouquette. Arrête de m'appeler Chouquette, je suis pas un caniche nain. Ok, Chouquette. On peut pas sécher, j'en ai ras-le-bol de passer ma vie chez la gynéco. À ce point? Il lève la tête de son journal et me dévisage comme s'il avait été persuadé jusqu'ici qu'un rendez-vous chez la gynéco était l'équivalent d'un concert de Rihanna avec passe VIP. Je m'affale sur ma chaise, soupire à nouveau, mets mes écouteurs et sélectionne une playlist au hasard. J'en ai ma claque de ces rendez-vous. C'est la 3e fois en 18 mois. La semaine dernière, comme chaque fois, ma mère a débarqué dans ma chambre. Je l'ai vue venir à 12 000 kilomètres. Elle m'a demandé, l'air de rien, comment allaient Amel et Nico, comment s'était passée ma journée. Au bout de 3 minutes, elle a balancé très vite sans lever la tête. Et sinon, côté garçon, rien de nouveau? Arrête avec ça. Tu me dirais si t'envisageais de... Enfin, tu sais. Je suis devenue rouge comme une tomate et j'ai marmonné. J'envisage rien du tout, arrête. Et évidemment que je lui aurais rien dit du tout si j'envisageais de... Enfin, tu sais. Ma mère est tombée enceinte de moi par accident quand elle avait 20 ans. Ils ont beau dire que ma naissance a été le plus beau jour de leur vie, l'idée que la même chose puisse m'arriver est leur pire angoisse. Heureusement que je suis pas susceptible, d'ailleurs. Sinon, je pourrais mal le prendre. Elle est probablement la seule mère au monde qui rêve de me mettre sous pilule depuis mes 10 ans et demi. Depuis que j'ai eu mes règles, je dois aller chez la gynéco 2 fois par an. En général, elle m'explique sur le trajet ce que signifie l'expression « secret médical » et insiste sur le fait que je peux poser au médecin toutes les questions qui me passent par la tête, vu qu'il n'a rien le droit de lui répéter. Une fois, elle m'a même demandé si je préférais qu'elle attende dans la voiture. Quand je ressors du cabinet, elle me dit systématiquement « Si tu as une ordonnance, on peut passer à la pharmacie. » Comme je n'ai jamais d'ordonnance,
On rentre à la maison. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.